Nous sommes dans la suite de notre cours concernant le désir d'Akadosh Baruch Hu de la terre d'Israël et du peuple qui se trouve en elle. Et nous sommes dans une nouvelle phase qui s'appelle Nishmat Hayachid Hamitradeshet Bo Ba'aloto Le'eretz Israël. Est-ce que l'âme de l'homme individuel se renouvelle en lui, en l'homme, lorsqu'il monte en Eretz Israël? Ça veut dire quel est son changement d'âme? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque chose change à l'intérieur de lui, dans son identité, dans sa neshama? Est-ce qu'il a un chinouille au niveau de sa neshama? Yesodam shel dvarim elu. Le fondement de toutes ces choses qu'on va développer maintenant, veha'amakat ha'hazbara ba'em, et l'explication approfondie que nous allons avoir par rapport à ces choses-là, mitba'arim bedivrei harav besefer ha'orot. Tout ceci est développé clairement dans les paroles du Rav Kook Zatzal, dans son livre Orot, les Lumières. Voici ce que le Rav dit. Haneshama haklalit shel Knesset Israël, l'âme collective de l'Assemblée d'Israël, Einena shora beisha prati, ne peut pas résider dans l'homme individuel, haprati, ki'im be'eretz Israël, si ce n'est qu'en Eretz Israël. Avant de continuer, il faut comprendre ce que le Rav explique. Qu'est-ce que ça veut dire que l'âme du collectif Israël ne réside pas dans l'homme individuel, si ce n'est qu'en Eretz Israël? Ça veut dire que le Rav nous explique qu'il y a deux sortes d'âmes. Une âme individuelle, celle que chacun de nous a en lui, et l'âme du peuple tout entier, ce que Dieu a créé, ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé lors de la création du monde. Il a créé une âme qui s'appelle Israël. Et cette âme-là, en fait, c'est l'âme qu'on appelle Klal Israël, du collectif Israël, mais pas de l'ensemble de ces individus. Je répète l'erreur, la fameuse erreur que tout le monde fait quand on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire Klal Israël, l'assemblée d'Israël? Alors la réponse simple, c'est le rassemblement de tous les juifs. Quel? Pas du tout. Nous sommes en train de parler d'une création céleste avant même qu'il n'y ait des juifs dans ce monde. Akadosh Baruch Hu a créé une âme avant qu'il y ait des enfants d'Israël dans ce monde. Et cette âme-là, qui est comme un potentiel Israël, qui se trouve dans le ciel, Rabbi Akiva d'ailleurs l'appelle Chaya, il appelle l'âme vivante. Et il y a une braïta de Rabbi Akiva qui dit Chaya achat omedet barakia ushma Israël vechakuk al mitzra Israël. Il y a une forme de vie qui se trouve dans le ciel, qui s'appelle Israël, et il est gravé sur son front Israël. Omedet be'emtza harakia, dit la braïta, elle se trouve cette force au plein centre du rakia, du ciel, ve omeret, et elle dit Barechu et Hashem hamevorach, bénissez Dieu, qui est béni, ve kol gdude ma'ala onim, et toutes les forces célestes répondent Baruch Hashem hamevorach le'olam va'ed, béni l'Éternel qui dirige le monde et qui dirige toute sa création. Baruch Hashem hamevorach, Baruch Hashem hamevorach le'olam va'ed. Cette braïta de Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'elle nous dit? À part cette belle image qu'en plein ciel, apparemment, il y a une forme de vie, ça veut dire qu'en réalité, l'essence même de la création du monde, le centre même du ciel, donc le centre même de toute la création, c'est cette forme de vie qui s'appelle Israël. Et il va falloir dans ce monde en bas qu'il y ait des hommes qui soient capables de recevoir cette forme énergétique, qui était déjà depuis l'origine de la création. Et donc, Akadosh Baruch Hu va créer des hommes en bas, qui vont s'appeler les enfants d'Israël, mais qui vont être censés recevoir leur force, d'où de cette fameuse forme de vie qui se trouve au centre même de la création. Où est-ce que le lien peut se faire, dit le Rav Kook,
seulement lorsqu'il y a d'abord un peuple et en Eretz Israël. Alors là, les individus du peuple reçoivent leur neshama de cette fameuse forme céleste. Est-ce que vous avez compris? Tant que le peuple n'est pas sur sa terre, alors il y a des individus juifs déconnectés de cette force de vie. Ils ne vivent pas cette force-là. Donc ils n'ont pas encore révélé cette puissance qui se trouve en fait pour eux. Ils n'arrivent pas à tirer le fil de là-bas, le fil de l'énergie. Si les choses ne sont pas claires, je réexplique. Donc il y a 3 niveaux. Premier niveau, c'est la création de cette force qui s'appelle Israël, au niveau klal. Deuxième niveau, il y a ce qu'on appelle un tzibour, c'est-à-dire communauté ou rassemblement d'hommes qui contient tout, sadikim, benonim, rechaim, l'ensemble des gens. Et après, il y a Yachid, l'individu. Donc il y a 3 niveaux, 3 degrés. Et encore une fois, je répète, nous avons tous la tendance à croire que Klal Israël, c'est l'ensemble des individus. Non. Klal Israël, c'est une création d'Akadosh Baruch Hu. L'ensemble des individus s'appelle Tzibour. L'ensemble des individus s'appelle Tzibour. Et les individus eux-mêmes, c'est les pratim, c'est l'individu. D'accord? Alors, je répète, nous sommes dans la première ligne du Rav Kook, Haneshama Haklalit, donc cette fameuse âme céleste, qu'on a nommée tout à l'heure Chaya, Shel Knesset Israël, de l'Assemblée d'Israël. Eina Shora Baisha Prati, elle ne peut pas arriver jusqu'à l'homme individuel, Ki im be'eretz Israël, seulement lorsque cet homme se trouve sur sa terre. Vetechef Ksheba Adam le'eretz Israël, et dès que l'homme arrive en Eretz Israël, mitbatelet nishmato hapratit, son âme individuelle s'annule, mipnei haor hagadol shel haneshama haklalit anichneset letocho, par rapport, pour laisser place à la grande âme qui est en train de rentrer en lui à partir du moment où il a atteint cette terre d'Israël. Autrement dit, il y a un changement de situation. On lui change sa carte. Comment vous appelez cette carte? Celle qui est à l'intérieur des appareils, son hard disk, son disque dur, de son ordinateur Israël, on lui change. Il commence à recevoir une énergie qu'il n'avait pas jusqu'à maintenant et qui vient de cette fameuse âme collective du peuple d'Israël, qui a été créée dès le départ. Donc, quand le qui en Israël doit faire les Hashbon Nefesh, il le fait pas selon quoi? Alors, il prend sur le foot. Il a fait. Lorsque l'enfant d'Israël, lorsqu'il se trouve sur sa terre, il fait un Hashbon Nefesh, il fait un travail sur lui-même, en fait, il ne se déconnecte pas de ce grand degré de Neshama. C'est par rapport à ce grand degré de Neshama. Et quel est le Hashbon Nefesh? Ta question est très importante. C'est est-ce que je joue en tant qu'individu le rôle que je dois jouer dans quoi? Inscrit dans quoi? Dans ce grand collectif, dans cette grande Neshama. C'est ça la question qui se pose. Je vais vous traduire ça dans un langage corporel. C'est comme si le Hashbon Nefesh de ton petit doigt, c'est de se dire, moi, petit doigt, est-ce que je joue le rôle du corps tout entier de cet organisme vivant? Est-ce que je fais ce que cet homme me dit de faire? Est-ce que je suis obéissant à cette grande structure de vie que représente tout l'homme? Si le petit doigt, imagine-toi qu'il fait ce qu'il a envie. Son Hashbon Nefesh, c'est de dire qu'il est rachat. Qu'est-ce que ça veut dire rachat? Il est déconnecté de ce système global. Donc, Chas Veshalom, comment ça se traduit dans la vie? Ou par une paralysie, ou parce que l'homme n'arrive pas à attraper un objet. Il va trembler, il ne va pas pouvoir attraper un objet. Donc il y a une déconnexion entre l'ordre intime de l'homme et l'agissement de ce petit doigt. Alors, à chaque instant que tu peux faire avec tes doigts, et que tes doigts obéissent en fait à ton système intérieur, ça veut dire que chacun d'entre eux joue son rôle, à merveille. On est d'accord? C'est ça le Hashbon Nefesh que l'homme d'Israël doit faire lorsqu'il se trouve sur sa terre, et d'ailleurs même à l'extérieur. Car à l'extérieur, qu'est-ce qu'il est en train de jouer comme rôle? Comme s'il était un petit doigt déconnecté d'un corps.
Est-ce qu'on peut rassembler des doigts et former un homme? Non. Donc, moralité, il doit finir par comprendre que sa place n'est pas à l'extérieur, qu'il n'a aucune forme de vie. Et lorsqu'il arrive en Eretz Israël, qui se dit, effectivement, je suis un petit doigt, mais je ne suis pas un petit doigt déconnecté, je suis un petit doigt d'un organisme tout entier. Et cet organisme s'appelle la Neshama de Klal Israël. Est-ce que moi, en tant que petit doigt, c'est l'exemple que nous avons pris, je joue le rôle de cet organisme, ou est-ce que je fais quelque chose d'autre complètement? C'est clair? Ken? Il a fait. Il retrouve son identité, son rôle, sa place dans le collectif, on va dire dans cet organisme de vie collectif tout entier. Ce qui est, en fait, son véritable rôle. Si je reviens à l'exemple de tout à l'heure, il est inconcevable qu'un des membres du corps fasse ce qui lui vient. Chas v'shalom, okay? Sinon, la personne, c'est un malade. Et les membres obéissent à l'être. Les membres qui t'ont amené, t'installer ici pour étudier aujourd'hui, ont obéi à l'homme que tu représentes. Donc les pieds ne se sont pas dit, bon aujourd'hui, moi je n'ai pas envie d'aller au Beth Midrash, l'oreille te dit, moi j'ai envie de dormir, la tête te dit, moi je reste là-bas, le nez joue un autre rôle. Non. Tout le monde, tous les éléments sont différents les uns des autres, car les membres du corps sont différents les uns des autres, il n'y a aucun qui ressemble à l'autre, mais tout le monde joue le même rôle, c'est-à-dire il s'inscrit dans une forme globale de la conduite, de la direction globale de l'être tout entier. On est d'accord? Je reviens à notre exemple. Quand je reviens ici, il va y avoir des gens différents, avec des formes différentes, des manières différentes, mais je ne peux pas dire qu'ils n'existent pas. Je vais les respecter et je vais dire que moi, je représente un des membres du corps et lui représente un autre membre du corps. Et parfois, on va un petit peu se ressembler parce qu'on va avoir plus ou moins les mêmes kippotes, la même façon de penser. Ça veut dire qu'on fait partie du côté droit de ce corps humain. Mais il y a aussi un côté gauche. Et moi, je le complète et lui, il me complète. Et personne d'entre nous est inutile. Chas v'shalom. On doit se compléter les uns les autres pour former ce grand corps. Donc je ne dois pas devenir un Chinois ou 5 millions de Chinois, tout le monde habillé pareil, avec le même système, la même structure, le même travail, en bleu. Non. On a chacun son éclairage, sa manière de véhiculer le même degré de ce grand corps, avec le rôle que chacun doit jouer. De la même manière que le doigt doit écrire, et qu'on ne va jamais demander à un cœur d'écrire une lettre, ce n'est pas le rôle du cœur, mais on va dire au cœur de participer à l'écriture de cette lettre pour mettre un petit peu de cœur. Et l'esprit va coordonner mon système, et lui aussi va participer, et mes yeux vont voir où j'écris pour ne pas sauter de ligne, et mon odorat va jouer son rôle parce que s'il y a le gaz qui marche en même temps, je suis en danger, et mes pieds vont m'amener à l'endroit où je dois écrire cette lettre, et mes oreilles vont entendre ce que je dois faire pour écrire cette lettre. Chacun va jouer son rôle. Mais celui qui va écrire, finalement, c'est les doigts, la main. Donc on n'a jamais demandé à un des membres de jouer le rôle de l'autre. Chacun a son rôle. La même chose dans ce collectif. Je reviens à l'idée clé de ce qu'on vient de dire, c'est que s'il n'y a pas l'âme globale qui se dévoile, c'est parce qu'il y a une maladie. Et quelle est cette maladie? C'est que nous n'avons pas l'âme globale du peuple d'Israël qui se dévoile, car elle peut se dévoiler, nous révèle le Rav Kook, il prend ses sources dans la Kabbalah, que en Eretz Israël. Le Zohar dit clairement que c'est en Eretz Israël que l'âme du peuple qu'Akadosh Baruch Hu a créé peut se dévoiler dans l'individu. Donc dans le petit doigt, ou dans l'oreille, ou dans l'œil, que je représente, que chacun de nous représente. Moralité, en Eretz Israël, nous sommes liés à notre collectif, donc nous sommes faisant partie d'un corps très grand qui s'appelle la Neshama de Am Israël, et chacun de nous doit retrouver le rôle qu'il doit jouer.
dans ce grand corps. Toi, tu vas jouer le rôle de tel membre du corps, et lui va jouer le rôle d'un autre membre du corps. Et tous les deux, vous vous complétez, il n'y a pas un qui est contre l'autre, on n'a jamais vu deux mains qui se bagarrent entre elles. Elles savent toutes les deux qu'elles font partie du même système. Ok? Et si par mégarde tu t'es coupé et que la main droite a coupé la main gauche, il est inconcevable que la main gauche se venge et dise « moi je vais couper la main droite ». On n'a jamais vu une chose pareille. Tout le corps se met à penser l'endroit blessé parce que tout le monde a un intérêt global, collectif pour cet endroit qui a été blessé. Alors que nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quand un pense autrement que moi, qu'est-ce que je fais? Je le descends. Et pour se venger, qu'est-ce qu'il fait? Il me descend. Moralité, on est en train de se tuer, c'est comme un suicide. Parce qu'on n'a pas compris que nous faisons partie d'un grand système avec différentes facettes. Ok? Donc là, il cite le Chesed l'Avraham que je vous ai déjà cité, chez Haba l'Eretz Israël, qui dit dans son livre Chesed l'Avraham, celui qui vient en Eretz Israël, mitralefet nishmato balayla harishon lehiyoto ba'aretz. Son âme se change. On lui change son âme la première nuit de son séjour en Eretz Israël. Vehu mekabel neshama chadasha elyona yoter. Et il va recevoir une nouvelle âme supérieure. Beaucoup plus supérieure que ce qu'il avait jusqu'à maintenant. Alors le Rav pose la question, Mahi tosefet zo. Qu'est-ce qui est supérieur? En quoi elle est supérieure? Qu'est-ce qu'on va lui rajouter? Est-ce qu'on peut rajouter des degrés d'âme? Comment ça se passe? Quoi, c'est des kilos? J'avais 5 kilos de neshama, maintenant j'en ai 10. Comment ça se mesure? Comment ça se pèse? Quel? Ça veut dire que toi tu donnes déjà une réponse à cette question. Tu essaies de suggérer une question, tu te dis c'est une autre manière de comprendre par rapport à comment je m'inscris dans ce grand peuple. Une autre perception. Il a fait. Alors c'est un petit peu dans ta direction, on va voir comment il le dit avec ces mots, mais tu as raison, tu es dans le bon sens. Mais Va'er Arav, donc le Rav va expliquer, Bitvarav Kan, dans ces paroles qu'il dit maintenant, chez Zohi Hofaat Madrigat Chaim Chadasha. D'abord il faut comprendre que c'est un nouveau degré de vie. C'est une apparition d'un autre degré de vie. Shona la chalutin. Elle est complètement différente. Im hikansol haaretz. Avec son entrée en Eretz Israël, yotze ha'adam madrigato apratit ha'ishit. Il sort l'homme de son degré individuel, privé, והנשמה הכללית של כנסת ישראל שהיא מדרגה קדושה אדירה מאוד. Et la neshama du peuple d'Israël tout entier, qui est un degré incommensurable, énorme au niveau de la sainteté, adira meod, puissante, she'eina yichola le'ayir ou lidgalot bechutz la'aretz. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas se révéler en dehors de la terre d'Israël. Nichneset ledocho. Ça, c'est le degré qui rentre en lui maintenant. Autrement dit, pourquoi la neshama collective ne pouvait pas rentrer en dehors d'Eretz Israël? Parce qu'il n'y avait pas de correspondance entre cette valeur d'âme tellement grande et l'homme tellement petit dans un univers tellement antithèse de cette neshama. Donc, on vient de comprendre quelque chose entre les lignes. C'est que lorsque nous arrivons en Eretz Israël, nous arrivons dans un lieu qui n'est pas seulement un changement territorial. On n'a pas quitté une ville en France pour venir habiter à Jérusalem, ou en Belgique, ou ailleurs. On a changé en fait de degré de dévoilement. C'est comme si tu avais changé ton ordinateur, on t'a changé ta carte, ton degré le plus profond. On te l'a élargi tellement que tu es capable maintenant de recevoir d'autres données. On t'a rajouté une mémoire qui est beaucoup plus grande. On t'a changé la capacité à recevoir. Tu es devenu un méga capteur. Et donc tu vas recevoir un degré qui se trouve dans la méga neshama, dans un autre degré de neshama que tu ne pouvais pas connaître jusqu'à maintenant. Ken Hamakom gorem, et le Rav conclut,
C'est l'endroit qui gorem, c'est l'endroit qui change ça. Apparemment, quelqu'un qui ne comprend pas la valeur d'Eretz Israël, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai changé finalement? Au lieu de vivre là-bas, je vis ici. Le même livre que j'ouvre à Paris, à la rue Pavée, je peux l'ouvrir ici, au Sderot Ameiri. C'est le même livre. Qu'est-ce qui a changé? Le problème, c'est que là-bas, tu roulais avec, je ne sais pas comment ça s'appelait avant les DSL, avec le Minitel, et maintenant tu es dans un Internet avec 100 mégas, je ne sais pas quoi. C'est un autre niveau. Même la comparaison que je viens de faire maintenant, elle n'est même pas valable. Tellement c'est différent, on passe dans un autre degré. Et le Rav conclut, et ça fait peur, parce qu'on ne comprend pas. Hamakom Gorem, sache que l'endroit, c'est lui qui est responsable de ce changement. Parce que toi, tu as une tendance à négliger l'endroit. Pourquoi? À qui tu vas donner la priorité? À la Torah que tu étudies. Mais quelle importance où je l'étudie, cette Torah? C'est les mêmes livres. J'ouvre une Gemara là-bas, je l'ouvre ici, c'est pareil. Pas du tout. L'endroit sur lequel tu étudies cette Gemara va changer complètement ton ouverture d'esprit. Tu ne vas plus réfléchir comme tu réfléchissais là-bas, car ici tu as reçu une nouvelle forme de réflexion, de données, la donnée du peuple. Tu n'es plus dans une donnée individuelle, avec une petite réflexion individuelle entre toi et tes petits copains. C'est difficile à comprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle de la Kabbalah. On a reçu ça de nos maîtres, du Rabbi Shimon Bar Yochai, alav Shalom, qui nous dit, ça c'est un changement qui s'opère. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a prévu cette terre pour le peuple, c'est tout. C'est pas pour nous mettre dans un camp réfugiés, tous en même temps, dans un même endroit. On aurait pu le faire à Sarcelles ou en Ouganda. La terre sur laquelle nous sommes, c'est une terre qui correspond à notre nature profonde. Et donc elle va révéler en nous la capacité à devenir des capteurs selon notre vrai degré de capteur. Et pas des mini-capteurs. On va devenir seulement maintenant, on va commencer à jouer notre vrai rôle dans le monde. Ok? Dvarim elu, ces choses qu'on vient de dire, habaim elenu mimekorot kodesh pnimim shel Torah. Voilà. Voilà, le Rav le dit maintenant clairement. Ce que je viens de vous dire maintenant, ce que le Rav nous dit, d'où ça vient? D'où est-ce qu'il a inventé cette chose-là? Vient de sources de sainteté, de kodesh, pnimim shel la Torah, de la Torah la plus intérieure, c'est-à-dire de la Kabbale, de la Torah du Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui nous révèle ce secret. Einam dvarim rationalim. C'est pour ça que ce ne sont pas des choses rationnelles et tu ne pourras pas les expliquer avec un degré rationnel. Le type à qui tu diras ça, il va te dire on étudie le même livre, arrête. Moi je l'étudie là-bas et toi tu l'étudies ici, c'est pareil. Comment tu veux lui expliquer? C'est la même information apparemment, le même texte est là, tu peux l'expliquer ou à Paris ou à Jérusalem, c'est le même texte. Qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas rationnel, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. C'est-à-dire que vous êtes en train de tomber dans l'erreur de vouloir déjà commencer à expliquer la chose. Ça ne s'explique pas, mais ça se vit. Et c'est ça la différence. On monte d'un degré de rationnel du bien et du mal, de l'explication logique, à un élément de vie. Vous vous rappelez quelle était la première faute du premier homme? Il est descendu du monde de la vie au monde de la réflexion. Okay? Je vous traduis tout simplement. Il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et où est-ce qu'il était avant? Dans l'arbre de la vie. Donc il est tombé de l'arbre de la vie dans l'arbre du rationnel. C'est ça que ça veut dire. Moralité, toute la Torah que tu vas étudier en dehors de la terre d'Israël, jusqu'où elle pourra arriver? Jusqu'à ton rationnel, c'est le maximum. Ici en Eretz Israël, tu vas accéder à une Torah qui est une Torah de vie, et pas seulement une Torah de cerveau, pas seulement une Torah de logique, mais une Torah qui est une logique divine, qui pour nous dépasse complètement, c'est irrationnel.
Donc le Rav Kook va mettre le point sur cette idée qui est très importante. Donc c'est des choses qui ne pourront pas être absorbées par ton intellect ni par ta logique humaine. Ce sont des données et des messages qui viennent directement d'Akadosh Baruch Hu. On doit tout simplement monter et s'habituer à ces données-là. Tout simplement. Vous comprenez quelle est la difficulté? Quelle est la difficulté? Je veux voir si vous avez compris le message. Quelle est la difficulté de changement de situation en Eretz Israël au niveau de l'étude de la Torah? C'est pas la même vitesse. C'est la perception. Mais dites-moi plus clairement, ça c'est moi qui l'ai dit déjà. C'est d'ouvrir le kéli. C'est une autre ouverture. C'est une annulation du degré logique. Vous avez compris? Tant que tu restes logique dans ta Torah, seulement logique, tu es encore dans une forme de Torah de Chutz La'aretz. Dès que ta Torah devient une Torah de vie, qui dépasse la logique, qui dépasse l'entendement, tu es déjà dans une autre forme de Torah qui s'appelle Eretz Israël. C'est pour ça qu'Eretz Israël, comment s'appelle-t-elle dans le langage biblique? Quel est le nom d'Eretz Israël? Eretz Canaan. Traduction? Canaan. Quand c'est marqué dans vos traductions? La terre de Canaan. Qu'est-ce que c'est Canaan? C'est le nom de quelque chose. Vous avez jamais posé la question? Canaan, ça vient du mot lehikana en hébreu. Quelqu'un d'entre vous parle assez bien l'hébreu? Non. Loliknot, lehikana. Qu'est-ce que ça veut dire? Se soumettre. Donc c'est la terre où tu dois te soumettre. Comme son nom l'indique, te soumettre, te mettre sous. Sous quoi? Sous l'influence d'Akadosh Baruch Hu. C'est un autre degré. Bevadaï, mais tu ne dois pas limiter ta Torah à ta logique. Il y a une Torah qui va dépasser ta logique et tu devras monter à ce niveau-là et l'accepter. Car si toute ta Torah est justement un degré de compréhension, où seront tes limites en fait? Par ton cerveau. Tu limites le canal. Il a fait, exactement, tu limites ton étude à quoi? À ton cerveau. Donc tu n'auras pas une Torah de vie, tu auras une Torah de cerveau, une Torah logique, rationnelle, et c'est à ça que voulaient nous réduire les Grecs. Les Grecs voulaient nous annuler la Torah qui n'était pas logique et voulaient nous descendre à une Torah qui était logique. C'est pour ça qu'ils ont traduit la Torah en grec. Okay. Et la Torah en grec, ça change tout. Puisque c'est déjà une traduction. Donc si c'est une traduction, c'est déjà une trahison, puisque tu l'as limité à ta traduction. Si tu commences à traduire Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz par la traduction suivante, où je vous dis directement que c'est complètement faux. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout est faux dans ce que je viens de dire. Comment tu peux traduire Bechlal un texte comme ça? Tout est faux. Dans le langage hébraïque, tout est faussé dans ce que je viens de dire. Il n'y a pas marqué Barishona, donc c'est même pas au commencement. Il y a marqué Bereshit, qui veut dire Bereshit, dans un degré qui s'appelle Reshit. Il faut que j'étudie ce que ça veut dire. Bara Elohim, a créé Elohim. C'est pas Dieu. Dieu c'est le grec, l'autre, il s'appelle Zeus. C'est lui qu'on appelle Dieu, Deus. C'est Zeus. Alors, jusqu'à maintenant, vous parlez d'un Dieu grec. C'est lui qui a créé le monde. Et quelle est la différence entre Elohim et Yud Kevav, qui est le tétragramme? Tu finis plus. Et Hashamayim, qu'est-ce que ça veut dire et? Et. Ça n'existe même pas en français, et. Hashamayim ve'et haaretz. Qu'est-ce que c'est Hashamayim? C'est quoi le ciel? Où ça commence le ciel? 1 millimètre après la terre, 2 millimètres, ou à 1 kilomètre au-dessus? C'est où le ciel? Et c'est quoi la terre? Eretz. Vous comprenez? Il n'y a plus rien qu'on peut traduire. Il faut tout simplement étudier. Ça devient une multitude de possibilités de traduction.
Et il n'y a pas une seule qui peut venir dire moi j'ai raison. Donc tout est erroné déjà à la base. Pourquoi? Tu l'as limité à un cerveau humain, à ta traduction à toi. Donc tu as trahi toute la Torah complètement. Moralité, on n'a même pas le droit d'étudier la Torah dans une autre langue que dans sa source. C'est très compliqué d'étudier la Torah en espagnol ou en français ou en latin ou en grec ou en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? Vetochen elionze, le Rav Kook continue. Vetochen elionze, et ce, vous comprenez pourquoi je me casse les dents en français? Pour essayer d'être le plus possible proche des mots. Et je trahis déjà. Malheureusement, on étudie en français. On m'a dit, tu donneras des cours en français pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut faire avec. Donc, on donne pour l'instant des cours en français. Mais il faut apprendre l'hébreu. Vetochen elionze. Et ce fond-là, ce fondement supérieur, po'elet pe'ulato, ce degré supérieur agit, son action, ben kesheba davar l'idée ratsan ve'akara, que ce soit par ta prise de conscience, ta volonté, ben kesheba la davar ino rotse, même si tu ne veux pas, ve'ino makir klal et terko, et que tu ne connais pas ta vraie valeur. Autrement dit, je vous traduis les paroles du Rav, cette âme nouvelle d'Israël arrive à toi quand tu arrives en Eretz Israël, que tu sois conscient ou pas, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ça ne change rien. Cette Neshama, la première nuit, on vient, on t'enlève 4 vis, on t'enlève le couvercle, on t'enlève ton ancien Neshama, et on te met un gros truc que tu sais même pas, le lendemain matin tu te réveilles avec une nouvelle Neshama, un bulldozer à côté de ce que tu avais jusqu'à maintenant, un petit rien du tout. Et on referme les 4 vis, et tu te lèves le matin, tu es un autre, tu es devenu un peuple. Okay? Et là commencent les problèmes. Pourquoi commencent les problèmes? Imagine-toi où tu es maintenant, tu n'es plus le même. Avant tu étais petite, c'était facile de te limiter, de t'étudier. Avant tu étais comme ce stylo-là. Je sais ses limites, je connais tous ces petits trucs, je me suis connu, je savais quelles étaient mes qualités. J'étais petit, je faisais le tour très rapidement de mon être. Maintenant on m'a changé d'âme, je deviens comme un peuple. Où sont les limites de ce peuple? Je ne sais même pas qui je suis. Tu te lèves le matin, le lendemain avec une crise de foi, dans l'autre sens de l'écriture. Okay? Ça veut dire que tu ne sais plus qui tu es. Avant, tu as l'impression que tu étais religieux. Tu étais tranquille, tu étais religieux. Maintenant, on te dit, tu es devenu un peuple et tu commences à sentir des choses, tu ne sais même pas. C'est une crise, c'est un passage difficile. Car chokametziut. Et ça, c'est une loi qui ne dépend pas de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas, on ne te demande même pas ton avis. Dès que tu arrives en Israël, c'est ce qui se passe. Hein, ça, c'est un cours qu'on doit faire à des Olim Chadashim qui arrivent. Il faut qu'ils comprennent ça. Et donc le Rav nous dit, encore il remet une couche, ça ne dépend pas du tout de la connaissance, de ce que tu comprends, de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas, on ne te demande même pas ton avis, c'est comme ça. De facto, c'est une réalité. Nekuda, point à la ligne. Domé Adavar, la Neshama Hayetera, Shora Beshabbat. Il dit à quoi ça ressemble? Un petit peu on peut comprendre ça par la Neshama supérieure qu'on reçoit Shabbat. Dès que vendredi après-midi arrive, tu rentres dans le Shabbat, hop, il y a une nouvelle Neshama qui rentre en toi. Tu sais, tu ne sais pas, on t'a rien demandé. Le temps est arrivé, 4h15, c'est fini. Il y a une nouvelle Neshama qui est rentrée, tu ne sais même pas ce qui s'est passé, tu es dans un autre degré Shabbat. C'est exactement pareil. Est-ce que vous changez votre être le Shabbat par rapport au jour de la semaine? Vous sentez qu'il y a un changement? Okay? Et bien ce changement-là, il est encore petit par rapport à ce qui se passe pendant que vous faites le passage Paris-Tel Aviv. Domé à Davar, ça ressemble un petit peu à l'acquisition de la Neshama Yetera, Hashora Beshabbat al Kol Echad Ve'echad Misraël, qui nous arrive à chacun de nous,
le vendredi après-midi à l'entrée du Shabbat. À chacun d'entre nous. L'orak al hammechin et libo, pas parce que tu as été au mikvé, ou tu t'es préparé. Même si tu n'as pas été au mikvé, même si tu n'as pas été préparé, même si tu ne sais même pas que c'est Shabbat, tu as dormi toute l'après-midi parce que tu as fait un voyage qui était crevant, tu t'es levé, c'était déjà vendredi soir, il fait nuit, tu as déjà reçu une nouvelle Neshama malgré toi. Dans l'inconscience totale. Bien entendu, c'est mieux d'être conscient. Et tout à l'heure, nous allons voir. Il vaut mieux étudier ce qui se passe. C'est-à-dire, je peux être au courant de ce qui m'arrive et étudier ce qui m'arrive. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait maintenant. Okay? Donc, donc ça n'arrive pas seulement à ceux qui ont des kavanot, c'est devenu des kabbalistes, ils savent exactement à quel moment ce qui est en train de se passer, quel est le changement d'âme qui est en train de s'opérer en moi. Non. Et la afracha gamour, même le plus grand mécréant du peuple d'Israël, il reçoit cette neshama, le Shabbat, en lui. Mais Khalel Shabbat, même s'il monte en voiture et qu'il est en train de rouler pendant que cette neshama est en train de rentrer, Kevan Shemagi Azman Kdushat Shabbat, au moment où la sainteté du Shabbat arrive, Harei Nishmato Israélite Mit'ala le Metziut Acheret. Il monte à un autre degré. Il a passé d'un monde à un autre, le triangle des Bermudes. Il est passé dans une autre réalité. Alors vous allez me dire, mais on ne voit pas. Ici, il n'y a rien qui change. Il est toujours sur la même route avec la même voiture. Alors où s'opère ce changement? Au niveau de son intériorité. C'est très difficile à concevoir et à voir. C'est pour ça que le Rav nous parle de quelque chose qui n'est pas dans le rationnel. C'est dans l'irrationnel. Est-ce que vous étudiez de temps en temps une Torah irrationnelle? Ou est-ce que toute la Torah que vous étudiez n'est que rationnelle? Posez-vous la question. Il y a des gens, toute leur vie, n'étudient que la Torah rationnelle. Dès que tu les sors d'une Torah rationnelle et que tu leur parles de quelque chose que Dieu nous envoie, pas Dieu, parce que c'est Zeus, ou l'autre, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, ils se disent, ah, je suis perturbé, là, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Comme si tu devais tout comprendre et c'est seulement lié à ta compréhension. Quel orgueil. Tu crois que tu peux comprendre la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée? Tu comprends 1 degré de la Torah qu'il t'a donnée. Et je vais vous le prouver en hébreu. Pour ça, je vous disais qu'en hébreu, c'est tellement facile et tellement plus vrai d'étudier. Okay? Traduisez-moi Moshe Kibel Torah Misinaï. Comment vous traduisez ça? N'ayez pas peur, hein? Je vous angoisse du coup. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Vous êtes tous d'accord? Au Sinaï. Tout est faux dans cette traduction. Parce que si Moshe avait reçu la Torah, comment on aurait dû dire en hébreu? Ha Torah. Donc Moshe il a reçu une Torah. Maintenant de Sinaï, mi-Sinaï, ça veut dire mi-Sinaï, qui vient de Sinaï, de Sinaï, de la main du Sinaï, d'un degré qui s'appelle Sinaï. Il faut que j'étudie qui c'est Sinaï, qui donne la Torah à Moshe, qui donne une Torah à Moshe. À Kadosh Baruch Hu, quand on monte au Sefer Torah, quelle bénédiction on fait? Baruch Ata Hashem noten ha Torah. Là, c'est différent. À Kadosh Baruch Hu nous donne la Torah. Mais Moshe Kibel Torah. Vous avez vu la différence? Akadosh Baruch Hu donne la totalité de la Torah, car c'est lui. Mais nous, qu'est-ce qu'on est capable de recevoir? Une Torah. La Torah que je suis capable de recevoir. Tout est erroné dans les traductions. Et en plus de ça, il a fait passer à Yoshua. Alors imaginez-vous la perte en route. Ça s'appelle de la perte en ligne, en électricité. Ve Yoshua, l'askenim. On n'entend même plus Torah. Il n'y a plus marqué Ve Yoshua Masar et HaTorah ou Torah l'askenim. Il y a marqué ou Moshe l'askenim. On a perdu déjà le mot Torah. Donc les skenim, ils ont reçu un petit souvenir de ce qui est resté à Yoshua, qui a reçu un petit souvenir de ce qui a été donné à Moshe, qui a reçu un petit souvenir de ce qui était chez Akadosh Baruch Hu. Veskenim les Neviim, et les prophètes, ils ont reçu le souvenir du souvenir du souvenir du souvenir, et c'est déjà des prophètes. Et après cela, ils ont donné à Anshe Knesset Agdola
Ça veut dire qu'est-ce qui est resté? Des petites miettes. Et après nous, dans la yeshiva, on veut croire qu'on connaît la Torah. Mais où est-ce qu'on est à côté de cette Torah? Il y a un grand, grand boulot. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a du pain sur la planche. Pour l'instant, on est dans les miettes. Okay? Vous comprenez? Et ça, c'est un degré qu'il faut comprendre. Et là, la Torah, l'accès à cette Torah d'Eretz Israël, c'est un changement d'étape, c'est un changement de situation, c'est un changement comme si tu rentrais dans une porte cachée dans l'espace. Metziut acheret, une autre réalité. Eliona yoter, beaucoup plus supérieure. Omnam, ברכתה של השבת והשפעת קדושתה ודאי אינה גלויה, אלא במי ששומר שבת מחללו. Rajoute le Rav quand même. Malgré tout, la bénédiction, le lien de ce que je peux recevoir de ce grand Shabbat dans lequel, qui m'est rentré dedans en fait. C'est pas moi qui suis rentré dans le Shabbat. Vous avez compris que c'est le Shabbat qui nous rentrait dedans. Oui ou non? Est-ce que vous êtes déjà rentré dans le Shabbat? Non, c'est le Shabbat qui rentre. Là aussi, il y a une différence. Qui rentre en qui? Est-ce que c'est moi qui rentre dans le Shabbat ou c'est le Shabbat qui me rentre dedans? Hein? D'après vous? Et les sages nous disent que c'est le Shabbat qui nous rentre dedans, parce qu'il vient d'en haut. Ce n'est pas un jour dans la semaine le Shabbat, c'est une autre réalité. Donc elle nous rentre dedans. Et moralité, quand elle nous rentre dedans, chez qui elle va résider? Chez celui qui respecte le Shabbat. Plus que chez quelqu'un qui ne respectera pas le Shabbat. Ça veut dire, malgré tout, j'ai dit tout à l'heure, même si c'était un rachat, le Shabbat va arriver en lui, mais la révélation, ce qu'il va gagner de cet accès du Shabbat, ça va arriver, bien entendu, beaucoup plus à celui qui observe ce Shabbat que chez celui qui profane le Shabbat. Vous avez compris? Qu'est-ce que ça veut dire le Chalel Shabbat? Hein? Vider le Shabbat. Ça le rend haloul. Qu'est-ce que ça veut dire haloul? Quelqu'un joue de la flûte ici? Khalil. Okay. Donc il est vide. Donc quelqu'un qui fait un chiloul Shabbat, qu'est-ce qu'il fait au Shabbat? Il lui laisse que l'enveloppe. Il vit tout ce qui est à l'intérieur. Comme une flûte. Il n'y a plus rien. C'est ça Mechalel Shabbat. Alors que Shabbat il est plein de vie. Et toi tu as laissé que le couvercle. C'est comme les gens qui mettent des mezuzot mais il n'y a que le boîtier. Ça s'appelle mezuzah haloula. Il n'y a rien dedans. Alors Chilul Shabbat c'est l'enveloppe. C'est un jour dans la semaine. C'est le samedi. Saturday. Et qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien. C'est une enveloppe. Ça s'appelle Shabbat. C'est pas ça, c'est pas de ça que je parle. Le week-end. Sauf Shavua. Non. Pas du tout, je parle pas de ça. Alors la même chose, celui qui observe ce Shabbat, lui il va recevoir la bracha. Qu'est-ce que c'est la bracha? Bénédiction. C'est en quoi ça? C'est en latin? Benedictus avi. C'est quoi bénédiction? C'est une bonne parole. Bénédiction. La bonne parole. Okay? Je ne parle pas de ça. Je parle de bracha. Qu'est-ce que c'est bracha? Bracha c'est lien. Lien. La traduction la plus appropriée à une bracha c'est lien et pas bénédiction. On va passer aux ablutions. Shemishmo. Qu'Hachem nous préserve, même Dieu, s'il peut nous préserver de ça, c'est bien. Aïe, 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 quelle souffrance. Hamechin Atzmo, 2000 ans d'exil, 2000 ans, ça nous a massacré le cerveau, massacré. Hamechin Atzmo mitkaven likdushata, alors bien entendu, ça va arriver beaucoup plus fort à celui qui se prépare à cette lumière et qui a des kavanot de recevoir cette sainteté. Par contre, celui qui est loin dans sa pensée et dans ses actions, migidre akdusha, de la valeur même de la sainteté, qu'est-ce qu'il va ressentir Shabbat? Un petit changement intérieur.
shelo yeda ma la'asot ba. Mais il ne saura pas quoi faire avec. Il dit, tiens, il y a un petit truc qui me gratte dedans, je sens que c'est Shabbat, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Okay? Quand les choses sont un petit peu trop grandes pour nous, qu'est-ce qu'on fait? On se sauve, on ne sait plus quoi faire avec. Il y a l'histoire d'un pauvre, hein, quand j'étais un petit peu plus jeune, et j'étais dans une yeshiva, il y avait le Rav, il gardait tout l'argent qu'il avait pendant l'année pour Purim. Et à Purim, il y avait une belle cagnotte, et il le donnait à un pauvre qui se présentait. Et un jour, un pauvre est arrivé, et le Rav lui donne toute la cagnotte, et le pauvre reçoit cette cagnotte, il la lâche, et il se met à courir. Il s'est sauvé. Et les élèves, ils ont demandé au Rav, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il n'est pas capable de recevoir autant de sommes d'argent. Il a l'habitude de recevoir 1 euro, un shekel. Quand il reçoit une boîte entière, c'est beaucoup plus fort que lui. Donc il ne peut pas. Il a peur. Mais dans notre tête, c'est exactement pareil. Quand tu as l'habitude de recevoir des petites miettes, un jour on te donne un bon pain, tu te dis, mais je ne sais pas quoi faire avec. Quand on est arrivé après la guerre des 6 jours et qu'on nous a donné le mont du temple, qu'est-ce qu'on a fait? On a vite donné les clés, on a dit, non, je ne peux pas. C'est trop fort pour moi, qu'est-ce que je fais avec ça au Waqf, aux Arabes? C'est exactement ce qui s'est passé. Vous ne savez pas quoi faire avec. Pourquoi? Parce que quand la lumière vient d'une manière trop forte, elle est tellement grande qu'on est un petit peu abasourdi, on ne sait pas quoi faire. Ma, il a fait. Et il faut s'habituer après à s'habituer. Il faut s'habituer à s'habituer. C'est pour ça que je dis qu'il faut étudier une Torah qui te permet de recevoir des lumières plus grandes sans t'affoler. Et donc c'est une Torah qui n'est pas forcément au degré de ta logique, parce que quand tu recevras une Torah qui est au dehors de ta logique, qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, tu vas tomber dans cette crise d'affolement. Donc c'est bien d'étudier une Torah qui est dans ta logique, mais il faut aussi une autre Torah dans ton étude, associe aussi une étude qui est au-delà de la logique. Ce qu'on appelle la Torah de l'intériorité. Ce que les dernières générations aujourd'hui, maintenant, sont en train de développer de plus en plus. Il y a des gens qui rentrent dans la Kabbalah comme... Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, la génération est en train de se préparer à un autre degré de lumière. Je ne suis pas en train de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment il faut le faire ou pas. C'est un autre sujet. Mais il y a une réalité. Elle est là. Et il faut savoir que ça se passe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme a cette grande lumière de Shabbat et qui ne sait pas quoi en faire, il y a des hitpartsuyot shliliot. Ça devient des explosions négatives. Il ne sait plus quoi faire, comme on a dit tout à l'heure. J'ai donné quelques exemples. Vous pouvez en trouver des centaines. Quelqu'un qui a gagné au loto, et la plupart, il y a des émissions qui sont faites sur des gens qui ont gagné au loto, ils sont devenus fous. Ou ils se sont suicidés. Trop grande lumière. Trop grande abondance par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir jusqu'à maintenant. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc l'apparition de cette neshama qui est en plus, c'est une réalité, on ne peut rien faire contre ça. C'est là. Betzadikim ou bereshaim ke'echad. Et ça vient et chez les tzadikim et chez les reshaim. Après, quoi faire de cette lumière? On verra la prochain épisode. Toda rabba.